Chers internautes, nous vous remercions de nous retrouver à nouveau pour notre série d'entretiens dans le cadre du trentenaire du département culture qui, je vous le rappelle, a ouvert ses portes en septembre 1992 et en septembre 2022, cela faisait exactement 30 ans et nous continuons cette célébration au courant de l'année 2023. J'ai reçu et je continue à recevoir les anciens directeurs de département, les premiers enseignants ainsi que les alumni. Et aujourd'hui, nous sommes avec une alumna qui va intervenir, qui va échanger avec nous à partir de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, l'Université Senghor a formé plusieurs centaines de gestionnaires du patrimoine culturel et des managers d'entreprises culturelles qui sont présents, actifs professionnellement sur le continent africain et même à l'étranger. Voilà, madame, je vais vous laisser vous présenter pour nous dire votre nom, qu'est-ce que vous faites actuellement, de quelle promotion vous êtes aussi. Bonjour à tout le monde. Je suis Ndundu Massamba Marie-Madeleine de la République démocratique du Congo. Je suis alumna de la 13e promotion et j'ai fait le département culture, spécialité gestion des industries culturelles. Voilà. Autre chose à ajouter? Actuellement, je suis essentiellement coordinatrice de Yula Academy, qui est une organisation que j'ai créée et qui fait de l'éducation, qui assure l'éducation artistique et culturelle des enfants en République démocratique du Congo. D'accord, dites-nous du diplôme à Senghor à la présidence ou la coordination de Yula Academy. Pouvez-vous nous établir votre itinéraire? C'est un itinéraire assez simple, c'est pas compliqué. En fait, après, nous avons terminé en 2013. Je suis restée encore une année à Alexandrie et là, j'ai eu l'opportunité d'effectuer un stage à la Bibliothéca, la Bibliothéca d'Alexandrie, au niveau du centre d'activité francophone. Et c'est là-bas que j'ai reçu la tâche d'assurer les animations autour du livre. C'est en fait moi qui avait proposé cela. Je faisais des animations autour du livre pour les enfants, notamment les enfants de l'école Saint-Marc et d'autres enfants qui étaient invités au centre d'activité francophone. Je suis rentrée en RDC en 2014. De 2014 à 2016, il faut dire que j'ai quand même chômé. J'étais plus dans le développement matrimonial, si on peut dire. Mais j'ai créé en 2017 cette structure dont j'ai parlé, Yula Academy. Et depuis 2017, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai pu, entre 2017 et 2018, travailler dans les médias encore une fois, dans la présentation d'une émission de conscientisation de la société congolaise, une émission qui était produite par une ASBL pour voir clair. Mais après cela, j'ai choisi moi-même de venir me concentrer sur l'organisation que j'avais créée. Donc, essentiellement, depuis que j'ai fini Senghor, je suis dans l'éducation artistique et culturelle des enfants. Est-ce qu'on peut considérer que c'est la réalisation la plus marquante de votre parcours professionnel jusqu'à aujourd'hui? Effectivement, c'est la réalisation la plus marquante et elle est déjà marquante par le fait que depuis 2017, Yula Academy, l'organisation existe et fonctionne malgré sans subvention, sur fonds propres, sur base des dons, sur base des contributions des parents. Pour moi, c'est la réalisation la plus marquante. Et je sais qu'elle continuera d'être la plus marquante de ma carrière quand il s'agira en fait de se développer avec des subventions ou sur d'autres territoires, hein, parce que la ville de Kinshasa, elle est grande, la RDC est grande, et notre ambition, c'est de couvrir tout le pays et de devenir national. Donc, ça restera certainement la plus grande réalisation de ma carrière. Et Voilà. nationale et pourquoi pas panafricaine, parce qu'à Senghor, vous avez été formé dans une perspective africaine et même internationale avec Oui, le professoral qui oui, a oui. guidé.
Oui, oui, effectivement. D'autant plus que dans le réseau Alumni, quand nous discutons avec les autres, on se rend compte et ils me disent qu'ils ont besoin d'une structure pareille, d'une organisation pareille dans leur pays respectif. Il reste maintenant à nous, Alumni, de savoir comment organiser cela pour que ça soit effectif dans d'autres pays. À part ça, à travers les éditions pour enfants, nous pouvons travailler de manière panafricaine. Donc, ça veut dire que vraiment, l'organisation l'UL Academy, pour moi, 5 ans, c'est rien. Elle est appelée à se développer au niveau panafricain, c'est vrai. Au niveau de la RDC et au niveau panafricain. Et est-ce que vous pouvez nous dire en quoi l'expérience académique à Senghor et aussi le réseau d'alumni dans lesquels vous êtes contribuent ou ont contribué à façonner la personne que vous êtes qui dirige aujourd'hui cette organisation? Bon, déjà, la formation à Senghor, je vais mettre à part un peu tout le programme, hein, tout ce que nous avons appris à travers les cours. Ça, c'est clair que ça m'a appris beaucoup de choses. Mais la première chose, le premier élément sur lequel je veux insister, c'est le stage. Ça a été crucial pour moi parce que le stage que j'ai effectué à Lomé, au Togo, au niveau de la maison de quartier Stage, c'est un stage qui m'a mis dans ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Ça m'a permis de palper vraiment du doigt la réalité, de pouvoir créer comme ça dans un quartier une maison qui va pouvoir accueillir des activités culturelles pour les enfants. J'ai vu ce qu'il fallait, j'ai eu moi-même à animer plusieurs activités pour les enfants, comment mener, organiser le plan d'action, comment organiser les activités, comment réaliser le budget de la maison, comment trouver du financement. Bref, ça a été crucial pour moi par rapport à mon passage à Senghor. Donc, pour moi, le stage, la période de stage est très importante dans la formation à Senghor. Et les alumni, je peux dire qu'aujourd'hui, dans Yula Academy, nous travaillons avec des autres alumni qui travaillent de manière bénévole. C'est clair que ça ne pourrait pas, on ne voudrait pas que ça reste bénévole, mais jusque-là, ce sont des personnes parce qu'ils sont sangoriens comme moi, chacun dans des spécialités différentes. Moi, je suis du département culture, il y en a un autre qui est de l'environnement, un autre qui est du management, et nous sommes en train de travailler ensemble pour pouvoir développer le produit Yula Academy, la vision de Yula Academy. C'est quelque chose qui va s'étendre évidemment à d'autres alumni et nous devons travailler pour cela. Donc, le réseau alumni, il est important dans le développement de ce que je suis en train de faire. Voilà. Et nous avons vu récemment à une formation en décembre de l'année dernière à Dakar, dans le cadre du projet Créafrique que l'Université Senghor mène en collaboration avec TWES et le financement de l'Agence française de développement, une formation sur les politiques publiques dans le domaine des industries culturelles et créatives. Pourquoi avez-vous choisi cette formation et pourquoi vous comptez suivre ou vous intéresser aux activités de renforcement des capacités que l'Université Senghor mène, puisqu'on peut dire que vous avez déjà fini avec votre master? Oui, 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 tout à fait. Mais euh, le développement ou la formation, d'abord la formation, elle ne prend pas fin. Mais la première chose, la première raison pour laquelle j'ai voulu participer, c'est parce que euh, je suis déjà à travers mon organisation en train de mener une action culturelle sur le plan culturel dans mon pays, mais il me faut jouer un rôle plus important. J'ai conscience que j'ai un rôle plus important à jouer dans mon pays pour l'épanouissement du secteur culturel de mon pays. Et donc, quand j'ai vu qu'il s'agissait de politique culturelle et que je sais que depuis des années, dans mon pays, la République démocratique du Congo, nous avons des difficultés à mettre en place, à asseoir une politique culturelle après plusieurs assises, plusieurs projets qui ont été mis en place. Pour moi, je me suis dit, il faut que j'aille voir exactement ce qui s'y passe. Ça va me donner des idées. Comment je peux me positionner pour pouvoir contribuer à l'existence d'une politique culturelle dans mon pays. C'est la première chose. Et ensuite, l'éducation artistique et culturelle des enfants.
qui est mon cheval de bataille, il faut que ça prenne forme au niveau du pays. Et ça passe par une politique publique. Comment faire en sorte d'insérer cette éducation artistique et culturelle des enfants dans la politique culturelle de notre pays? Il fallait que je vienne et que je vois comment y parvenir. C'est vrai que ça a été une formation, une première étape, mais maintenant là, il faut passer à l'étape suivante. C'est une étape qui est un peu plus consensuelle, elle va demander du travail. Et donc, cette année, c'est l'année de pouvoir concrétiser ce qu'on a appris à Dakar. Voilà. C'est une bonne chose. Ça veut dire qu'on continue toujours à se former, à se perfectionner tout au long de sa carrière professionnelle. Avec les reculs, quels sont les points sur lesquels vous souhaiteriez que le département culture insiste en matière de formation, de stage, d'accompagnement des nouvelles générations qui viennent? Parce qu'il il y a une promotion qui va rejoindre l'université à l'issue du concours qui vient d'être lancé. Tout de suite, sans hésiter, je dis pour moi, le plus important, c'est que l'Université Senghor puisse un peu renforcer du côté de la réinsertion professionnelle. Je sais qu'autrefois, ça existait, mais pour moi, quand un alumni quitte Senghor, il va par exemple s'expatrier en Europe ou en Amérique, pour moi, c'est un échec. Et donc, il faudrait que ces alumni qui terminent à Senghor, puisque c'est l'université créée pour le développement du continent africain, il faudrait qu'ils reviennent travailler au pays. Mais les réalités de tous les pays ne sont pas les mêmes. Alors, c'est un volet, moi j'estime que l'université Senghor ne tient pas vraiment compte de cela. Il faut une réinsertion professionnelle et un accompagnement professionnel des candidats qui arrivent à Senghor. Ça veut dire que le projet pour lequel le candidat a été retenu à Senghor, il doit pouvoir le mettre en œuvre après Senghor. Il ne s'agit pas seulement d'élaborer un mémoire, mais il s'agit déjà dès le départ qu'il puisse savoir que je suis venu, je travaille pour ce projet. Comment concrètement je vais mettre en application ce projet quand je vais rentrer dans mon pays en tenant compte des réalités de mon pays. Pour ceux qui sont fonctionnaires, parce qu'il arrive des candidats à Senghor qui sont fonctionnaires de l'État et ils sont envoyés par leur État. Alors, dans leur État, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans quel département? S'agissant du département culture, il assure quelle fonction dans son pays? Alors, par rapport à son projet, qu'est-ce que Senghor va lui apporter? Qu'est-ce que la formation de Senghor va lui apporter pour qu'il arrive à mieux servir son pays dans ce département, dans ses fonctions, et pour qu'il aspire aussi à d'autres, à des fonctions supérieures, peut-être dans le même domaine. Ça, c'est pour ceux qui sont fonctionnaires. Et maintenant, en ce qui me concerne, pour nous qui ne sommes pas fonctionnaires de l'État, nous sommes venus par nos propres initiatives. Quand vous rentrez dans votre pays, comment est-ce que Senghor peut vous accompagner? C'est là que je dis que les réalités des pays ne sont pas les mêmes. Parce que c'est très triste d'apprendre qu'il y a des alumni qui sont rentrés au pays chez eux, mais qui font tout sauf ce qu'ils ont appris à Senghor, ceux pour lesquels ils ont passé 2 ans à travailler, à effectuer un stage. En fait, c'est du gâchis. Et pour éviter ce gâchis-là, essayer de regarder un peu les réalités spécifiques de manière personnalisée. Je pense que les directeurs de département peuvent très bien faire ça, de manière personnalisée. Quel est le projet du candidat et ensuite, comment il va se réinsérer après Senghor. C'est très important. Oui, c'est un élément important, la réinsertion, pour être en mesure de contribuer de manière efficace au développement du pays, raison pour laquelle l'étudiant ou l'étudiante s'est déplacé à Senghor. Et dans le cadre de la transformation organisationnelle en cours à l'université, il y a une nouvelle direction, celle du développement de l'entrepreneuriat, ainsi que le programme Alumni. Il y a tout un ancien étudiant, un alumnus qui est responsable du programme, qui y travaille tous les jours. Donc, ces deux dispositifs vont dans le sens de travailler pour une meilleure réinsertion professionnelle. Mais Alexandrie,
Senghor, c'est aussi la ville, c'est la mer, c'est les personnes qu'on rencontre, c'est les sourires, parfois les moments un peu d'inquiétude, mais de joie. Qu'est-ce que vous avez retenu de bon en tant que personne dans cette expérience un peu interculturelle, en dehors du stage, des professeurs, des cours? Ça vous dit quoi sur le plan personnel, Alexandrie? Bon, il faut dire que la plus grande partie de mon temps en dehors de l'université Senghor, je l'ai passé avec ceux les pères jésuites. On va dire ça comme ça, à la paroisse, je pense des jésuites, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est plus là-bas avec la chorale, le fait d'être dans la chorale, le fait de pouvoir lire pour les dimanches, lire les lectures. Et c'est là que j'ai découvert d'autres Égyptiens francophones. Voilà. Et après ça, il faut dire que moi, j'ai mis au monde à Alexandrie en 2014. Ça n'avait rien à voir avec Senghor, mais ça m'a permis de découvrir d'autres réalités sociales des Égyptiennes, notamment des femmes égyptiennes, parce que j'ai mis au monde dans un pays, dans un hôpital où presque tout le monde parlait arabe, mais je communiquais avec eux, avec l'anglais que je connaissais, et eux se débrouillaient dans la mesure du possible, mais il y avait tellement une certaine solidarité à pouvoir venir en assistance à une maman, pour une première fois, une maman qui ne connaît pas le pays. Ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Donc, sans pouvoir être égyptienne, sans parler arabe, j'ai vraiment été bien gérée en tant que mère à Alexandrie. Voilà. Donc, on pourrait conclure que votre passage à l'Université Senghor a été riche sur le plan académique, sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel, et ça vous a procuré beaucoup de joie et cela contribue à être celle que vous êtes aujourd'hui, femme, épouse, mère et aussi coordonnatrice, présidente, je veux dire, de Mhm. l'Académie. Je vous remercie beaucoup Madame Marie-Madeleine Doundou, d'avoir accepté notre invitation, de partager votre expérience d'alumna de l'Université Senghor dans les cadres de la célébration du trentenaire du département culture. Et j'espère que les autres femmes qui suivront votre vidéo, les étudiantes qui vont vous suivre pourront être motivées et trouver des motifs de fierté et de détermination. Plein succès à vous, à UL Academy, et au plaisir de vous rencontrer peut-être dans d'autres formations que l'Université Senghor, à travers le département culture, aura à organiser. Au revoir et aux internautes qui nous ont suivis au prochain numéro. Restez connectés avec nous. Merci, au revoir. Au revoir.